Bonjour, je m'appelle Marta Montréal Toledano, je suis kinésithérapeute, je travaille dans un service d'oncologie au milieu hospitalier. Et maintenant, je vais vous parler de la prise en charge des patients dans le cancer du poumon métastatique. Et pour ça, la kinésithérapie va aussi vous accompagner. Le plus important dans cette phase, c'est le maintien de l'autonomie du patient. Pour cela, nous allons réaliser une évaluation du patient. On va tenir compte de l'histoire clinique du patient, le parcours personnel, et on mettra des objectifs pour réaliser de l'activité physique. Et on mettra en place un programme que vous allez réaliser de façon quotidienne, un programme qui va être individualisé et adapté en fait à vous. Évidemment, c'est capital pendant cette phase de travailler avec des infirmiers en pratique avancée ou des diététiciens parce que le patient en fait, doit avoir les apports caloriques nécessaires pour lutter contre la perte de masse musculaire. Du coup, en fait, une fois qu'on a déjà réalisé le bilan global, on va réaliser des exercices pour travailler en fait la musculature. On va aussi maintenir les volumes respiratoires. Et qu'est-ce qu'on va vous proposer comme exercice de renforcement? Nous allons réaliser des exercices de renforcement musculaire global et avec des haltères, des élastiques. C'est vraiment important parce que la façon de lutter contre la perte de masse musculaire, c'est en faisant des exercices de force. On va vous proposer des exercices cardio-respiratoires. C'est vraiment important de maintenir la marche. Pour cela, si nécessaire, on vous aidera à choisir l'aide technique pour pouvoir marcher, soit des cannes, soit des béquilles, un déambulateur, faire du pédalier, du vélo aussi. C'est pour ça que c'est vraiment important de changer de position, aider le patient à faire ses transferts, maintenir la marche. La force musculaire, les exercices de force à raison de 2 à 3 fois par semaine. Et le travail cardio-respiratoire, la marche, le vélo, à raison de 3 fois par semaine. Et le travail respiratoire qu'on va vous proposer, c'est à peu près comme je vous ai déjà parlé avant. On maintient les volumes respiratoires avec des appareils d'inspiration incitative. On va aussi faire le travail d'expiration. On va créer des pressions expiratoires positives pour aider à éviter les sous-infections pulmonaires. Et tout cela, en fait, va aider globalement le patient à lutter contre la fatigue liée au traitement. Merci de m'avoir écouté et bon courage à vous.